ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée aujourd'hui. Aujourd'hui, une chronique assez spéciale. C'est, dernièrement, je recevais, j'en reçois souvent, sans jugement d'ailleurs, mais ce que je reçois le plus depuis longtemps, c'est des gens des courriels que je reçois ou des messages sur Facebook, peu importe, des gens qui marchandent avec Dieu. On dirait que Dieu est un guichet automatique des bouts, ça n'a pas de bon sens. Des fois, je lis des affaires là, et je me dis comment on peut avoir une relation avec Dieu qui est juste basée sur « je te demande quelque chose, si tu ne me le donnes pas, je vais te parler moins ». Il y a des gens qui marchandent dans leurs prières, c'est inimaginable. Vous allez peut-être vous reconnaître. On a tous déjà fait ça à un moment donné, mais à un moment donné, il faut que ça arrête. Hein? Moi, à un moment donné, j'ai appris qu'une relation avec Dieu, c'est une relation d'amour, pas une relation de marchandage, de commandage sans arrêt. Il y a des gens qui ne font que demander des choses à Dieu. C'est incroyable. Au lieu de dire à Dieu, ce matin, j'ai rien à te demander. Rien. Je veux juste te dire merci. Merci d'être ce que je suis. Merci d'avoir ce que j'ai. Merci pour les amis. Peu importe. Mais souvent, il y a des gens aussi, et ça me fait beaucoup de peine, des gens qui m'écrivent en disant, là, j'ai parlé avec Dieu et si ma prière est exaucée comme je le veux, je vous ferai un don. Ou un don à un autre organisme, peu importe. Ça, je trouve ça, c'est la meilleure façon de pas que Dieu nous réponde pas. Parce que là, c'est pas fait dans l'amour. C'est comme si Dieu est un magicien ou un guichet automatique qu'on rentre notre carte dedans et on dit « je veux ça ». Ben Dieu, là, c'est pas ça, mais pas pantoute. Si vous pensez que Dieu est comme ça, vous êtes à côté de la plaque complètement. Dieu, ce qu'il veut avec chaque être humain qui sont ses enfants, c'est une relation d'amour, pas de commandage sans arrêt. C'est incroyable comment les gens souvent prennent Dieu, justement, pour un guichet automatique, mais c'est pas ça. Moi, je vous souhaite d'avoir une histoire d'amour avec Dieu et d'être capable de dire, Seigneur, moi, je t'aime assez que même si tu n'exauçais pas mes prières, je t'aimerais quand même. Ça, c'est de l'amour. Et de grâce, arrêtez, si vous voulez vraiment voir la puissance de Dieu dans votre vie et ses bénédictions sur votre vie, arrêtez de marchander. Arrêtez de dire, Seigneur, si tu fais ça pour moi, moi, je vais faire ça pour toi. Pas de l'amour, ça. Ça, c'est du tétage. Ça, c'est pas de l'amour, mais pas tout. Je m'excuse de vous dire ça ce matin, c'est peut-être un peu raide, là, mais c'est pas de l'amour. L'amour, c'est rien attendre en retour. D'être capable de dire à Dieu, peut-être que je ne serai pas exaucé, mais sais-tu, c'est pas grave, parce que je t'aime. Et je sais que tu vas me donner le meilleur. Il ne faut jamais oublier ça. Parfois, on pense que nos prières ne sont pas exaucées, mais elles le sont plus qu'on peut s'imaginer, parce que Dieu savait que cette chose-là, pour nous, était pas bonne. Et il a décidé de nous donner autre chose. Oubliez jamais ça. On n'est peut-être pas toujours exaucé comme on le voudrait, mais on est exaucé de toute façon parce que Dieu, il veut notre bonheur. Il veut pas qu'on soit malheureux. Lui, il veut qu'on soit heureux sur cette planète, ne l'oublions jamais. Alors, un petit conseil, on arrête de marchander avec Dieu et on décide d'aimer Dieu et de se laisser aimer par lui. Vous allez voir, si vous commencez à faire ça, votre vie va changer, votre vie de prière va changer, votre vie intérieure va changer et votre relation à Dieu en sera une d'amour et non de marchandage. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa dernière retraite avant 2026, les 11, 12 et 13 octobre 2024, sous le thème « Dieu nous donne rendez-vous ». En compagnie du Père Gauthier, Christine Michaud, William Baudouin, Miguel, Sylvain, Claire Jacques, Martin Larocque et Julie Massicotte, pour un spectacle hommage à Ginette Renaud, à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Encore une fois, je vous parle avec beaucoup de joie de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous le voyez à l'écran présentement. Le bracelet de la sérénité. Il est en acier inoxydable, donc il ne ternira pas. Il est ajustable. Il est autant pour hommes que pour femmes. Et il est déjà béni et ça se donne vraiment très, très bien en cadeau. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je veux prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Comme je vous disais dernièrement, sans vous, cette émission-là ne pourrait pas exister. Et c'est ça que je trouve extraordinaire. Oui, nous devons payer pour être à la télévision, mais ça nous permet aussi de dire je veux mettre de l'argent sur ma foi. Et ça, c'est extrêmement important de dire ma foi, c'est pas juste dans les airs, c'est incarné et je donne un peu de sous afin que la parole de Dieu soit annoncée dans un monde qui en a tellement besoin. Il s'agit de regarder l'état de notre monde présentement et notre monde manque cruellement d'amour et nous voulons annoncer avec vous, justement, cet amour de Dieu. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi, bon lundi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Hier, peut-être tu le sais, c'était la Pentecôte. Cette grande fête soulignant, rappelant le don de l'Esprit à l'Église, mais qui est aussi, à proprement parler, la fête de la naissance de l'Église. On peut fort penser que sans Pentecôte, il n'y aurait pas l'Église. Il n'y aurait pas eu cette communauté chrétienne dont nous parlent les Actes des Apôtres. Et le pape François a voulu, depuis quelques années, que le lendemain de la fête de la Pentecôte, le lundi tout de suite après, ça soit la fête de la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église. Pourquoi à ce moment-là que l'Évangile n'est pas le texte de la Pentecôte? C'est que, tu sais sans doute, le texte de la Pentecôte nous est donné eh bien, dans les Actes des Apôtres, qui n'est pas un des 4 évangiles. Hein? Donc, c'est plutôt dans une première lecture, ça. Hein? Mais une des choses que je trouve très belle dans cet évangile, qui est lien avec la Pentecôte, c'est que, tout d'abord, Marie, elle est là. Marie, elle est là au pied de la croix, comme elle est là au Cénacle, lorsque les disciples sont réunis en prière et qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Marie a vécu la Pentecôte avec eux. Saint Luc
nous le dit. Ils étaient en prière avec Marie, mère de Jésus. Marie, elle est là, et autant au pied de la croix qu'à la Pentecôte, elle ne parle pas. On ne nous parle pas, on ne nous relate pas les paroles de Marie. A-t-elle parlé? Sans doute. Mais ce qu'on veut souligner davantage, c'est cette présence. Et c'est une grâce de présence. L'autre chose, c'est que si elle est là à la Pentecôte, c'est qu'elle a compris qu'au pied de la croix, lorsque il a dit à sa mère, « Femme, voici ton fils », et que Jean l'a pris chez lui, ce n'est pas juste une adoption ou une rente viagère pour Marie qui se fait vieille et qui tombe veuve de mari et de fils. Non. C'est qu'elle comprend qu'elle est aussi mère de ses disciples que Jésus laisse orphelins par sa mort et sa résurrection. Et qu'elle se doit d'être aussi là avec eux. C'est un sacerdoce que Marie vit. C'est une présence. C'est un sacerdoce dans le sens qu'elle incarne une présence priante, autant auprès de son Fils qu'auprès des disciples de la première heure. Qu'elle est une présence qui a une grâce, qui enveloppe, qui soutient, qui dit l'amour aussi. L'amour qui invite à avancer. Sans doute, la présence de Marie au pied de la croix a aidé Jésus à vivre sa passion. Aussi, au Cénacle, sans doute que la présence de Marie au milieu des disciples les a aidés à vivre ce cheminement qui leur était proposé sans la présence matérielle, physique de Jésus qui était mort et ressuscité. Aujourd'hui, peut-être il est bon que tu te rappelles de cette présence-là. Peut-être il serait bon que tu te mettes en présence de cette présence, en présence de cette prière mariale qui est là et qui t'invite, je ne sais trop à quoi, mais qui t'invite à avancer, qui t'invite à être témoin, à être ce que tu as à être, comme elle a aidé le Fils et les disciples à être ce qu'ils étaient appelés à être. Qu'avec elle, le Seigneur te bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle ce magnifique bracelet de la sérénité, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Je l'ai dans mon bras présentement. Il est très, très beau. Je l'aime vraiment beaucoup. Évidemment, il ne ternira pas. Et on l'a appelé le bracelet de la sérénité pour une raison toute simple, c'est que lorsque ça ne va pas dans notre vie, lorsqu'il y a des moments plus difficiles, juste à regarder le bracelet, c'est pas magique, là. C'est une question de foi, mais c'est juste que le bracelet peut nous rappeler que nous ne sommes pas seuls dans des moments d'épreuve. Et quand tout va bien, en regardant le bracelet, on est capable de rentrer dans la gratitude et de dire à Dieu, merci parce que je sais tout ce que tu fais pour moi. Si on prenait le temps de dire plus de fois merci à Dieu, mon Dieu, que notre vie, elle serait plus belle. Alors, je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Merci de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour, parce que sans vous, cette émission-là ne pourrait pas exister. Je vous souhaite la plus belle des journées. À bientôt. Bye. En fait, des fois, je me dis, je serais curieuse de voir, mettons juste, je sais pas moi, 15 minutes dans ma vie, d'avoir mal nulle part. Juste pour voir comment c'était. Et si le temps voulait me donner tout son temps, je reviendrai